Bonjour et bienvenue à votre édition dominicale de cette semaine dans Dauté, édition du 5 mai 2024. Nous avons appris cette semaine le décès de M. Jean-Pierre Ferland, un Norbertois qui a été très impliqué dans la communauté. Donc, on vous a fait un rappel cette semaine, en premier lieu, d'un concert qui avait été donné justement à l'église de Saint-Norbert en 2013, où il avait interprété quelques chansons. Et aussi, on vous a présenté le fait qu'il y avait une chanson qui parlait de Gilles Villeneuve, donc un gentilhomme et un champion. Donc, voilà deux extraits qu'on vous présente en hommage à Jean-Pierre Ferland. Par la suite, on vous parle des boulistes, l'équipe de pétanque de Saint-Cuthbert, qui c'est une pétanque, on pourrait dire, ce n'est pas récréatif, c'était vraiment compétitif. Nous avons rencontré différentes personnes provenant de Saint-Cuthbert, ainsi que des gens de la Fédération internationale canadienne et locale de pétanque, qui est venue nous parler de différents événements qui auront lieu dans la région. Donc, 2024, le petit mondial à Saint-Cuthbert pour une deuxième édition, et 2025, le mondial pour les 17 ans et moins. On parle aussi de GM Payé et du Grand Prix de Trois-Rivières qui ont fait le lancement de leur programmation pour le Grand Prix qui se tiendra comme toujours au mois d'août. Donc vraiment quelque chose de très intéressant. Et en terminant, Jean-Pierre Veillette qui est venu nous parler du Salon du Livre qui se tiendra le 1er juin prochain à Berthierville. Sur ce, bonne écoute et on vous rappelle que vous pouvez écouter à tous les jours à compter de 18h notre bulletin de nouvelles original pour être au courant des informations qui touchent la région. Sur ce, bonne écoute. Intégré GP3 Vert, on vous casse les oreilles avec ça depuis de nombreuses années. On a travaillé très fort pour organiser un deuxième week-end d'activité cet été, un week-end qui aurait été 100% énergie renouvelable. On voulait avoir un paquet d'affaires, on voulait avoir de l'électrique, on voulait avoir des voitures à carburant synthétique comme le défi urbain Chevrolet dont Raphaël Lessard est le champion. On voulait aussi avoir des voitures avec des alcools secondaires, méthanol vert, éthanol vert, et on voulait aussi avoir possiblement de l'hydrogène. On était très très près d'une entente, mais vous pouvez imaginer comment ce genre de développement à la fine pointe de la technologie peut coûter. Et on a un de nos partenaires qui à la dernière minute a dit « il faudrait retarder d'un an ». C'est une idée qu'on a eue au mois d'octobre. Faire arriver ça au mois d'août, c'était un peu serré. En se donnant un an, on a plus de temps dans l'espace. Mais il y a des gens qui avaient levé la main et qui avaient dit « nous, on veut participer ». On veut démontrer que nos voitures, même si c'est des voitures qui ont 50, 60 ans, parfois, sont capables de faire partie de la solution, faire partie de la transition énergétique. On est au cœur de la vallée de la transition énergétique, si vous le savez. Donc, c'est des gens de Course Vintage Québec. Dehors, on a, j'aime les baptiser Laurel et Hardy, parce qu'on a une grosse Corvette 78, puis on a une mini Corvette, comme on l'appelait à l'époque, une Opel GT 71, la Corvette de Jean-Pierre Ouimet. Jean-Pierre, t'es juste là. Et Tony Rida, qui est le propriétaire et le pilote de la Opel GT, une voiture qui me faisait rêver quand j'étais petit gars, parce que c'était comme une Corvette, mais en plus petit, puis ça paraît pas de même, j'ai déjà été moyen petit. Donc là, de les avoir les deux sur la grille de départ aussi, pour les 60 ans de la Mustang, on va avoir un paquet de Mustangs qui vont être là, justement des 64, des 65, des 66. Il va y avoir des Corvettes des Camaro un peu plus vieilles que celles-là, donc des voitures de première génération. Des voitures qui ont fait les belles années du Grand Prix de Trois-Rivières. Vous regardez sur les murs ici, on est dans un local vintage pour annoncer l'avenue de course vintage. Et on n'a qu'à penser, on pense aux Mustang, par exemple, celle de Roger Brière, qui a gagné le premier Grand Prix de Trois-Rivières, la course novice, sa première Coupe du Maire. On ramène ces voitures-là en piste, mais avec le carburant synthétique de nos amis de chez P1, un carburant qui est non pétrolier, qui réduit les émissions de gaz à effet de serre sur la durée de vie du carburant au-delà de 80%. C'est un carburant qui permet justement de faire de la transition énergétique. On n'est pas rendu là, et comme je le dis souvent,
la voiture électrique, c'est pas l'avenir. Ça fait partie de l'avenir. Et ces voitures-là vont aussi faire partie de l'avenir, même si ça fait 60 ans qu'ils sont sur la route. Puis on veut montrer que ça n'a pas besoin d'être endormant, ça n'a pas besoin d'être plate, on n'a pas besoin d'être toujours en train de se demander est-ce qu'on va se rendre au bout, est-ce qu'on va arriver au bout de notre autonomie. Je sais que nos amis chez GM travaillent très très fort pour qu'on ait des voitures, les voitures électriques, on va le moins se casser la tête, mais il reste que quand on est capable de mettre de l'essence, toute synthétique soit-elle, puis là je veux juste rétablir quelque chose. Quand on a eu quand on a demandé aux pilotes du défi urbain Chevrolet de rouler avec cette essence-là, il y avait beaucoup d'inconnus. Il y a un des pilotes qui m'a demandé, puis la question peut paraître farfelue, mais c'est parfait. Quand il m'a dit, ouais, mais là, si ça réduit de 80% de carbone, ça veut dire que je pars mon auto, puis je peux mettre la face à côté de l'exhaust, puis je tomberai pas malade. Là, non, c'est pas ça qu'on dit. C'est sur la durée de vie du carburant. Le carburant est fabriqué à partir de carbone qui est capturé dans l'air, à partir d'alcool, de résidus agricoles et forestiers qui... d'ailleurs, les gars de l'Expo, hein, si vous voulez, les résidus agricoles et forestiers. Le carbone est capturé par les végétaux et au lieu de le déséquestrer en pourrissant dans le champ, on réussit à faire avancer des voitures, des belles d'autrefois ou des voitures toutes normales. On a fait des tests avec des voitures de la Coupe Sentra et ça fonctionne très bien. Depuis 3 ans, ça fonctionne bien. Raph, t'as pas eu misère à faire aller ça vite, là, P1, hein? Ça allait vite. Ça allait vite. Puis, sait-on jamais, dans un horizon de 3, 5, peut-être 8 ans, le Grand Prix de Trois-Rivières sera... Notre fin de semaine traditionnelle sera aussi seulement avec des énergies renouvelables. On le souhaite, on travaille vers ça, puis ça, c'est un pas de plus vers ça. Donc, sans plus tarder, j'aimerais inviter M. Paul Giroux, qui est le président de Course Vintage Québec, de nous expliquer ce que ça veut dire pour eux de pouvoir mettre 16 des plus beaux bolides de course au Québec sur le circuit. Une deuxième voiture préparée par une autre équipe québécoise. On sait que Camiran Performance fait très bien les choses en ayant remporté le championnat en 2022 et la course la plus importante du calendrier en 2023. Mais là, d'avoir 2 voitures préparées par 2 ateliers québécois, qu'est-ce que ça veut dire pour toi qui est... Quand on est le dealer numéro 1 au Canada, pour un bout de temps, ça veut encore dire qu'on est le dealer numéro 1 au Québec. Fait que ce bout-là est réglé. Ah boy, hey, je suis content de vous voir. C'est plaisant. Ça veut dire qu'il y a du monde. Oui. On réalise avec les années, quand on embarque là-dedans, que c'est une petite famille. On est poignés ensemble à tous les étés. Puis je trouve qu'on a du fun, puis ça me fait du bien de vous voir ce matin. Je regarde les pilotes, les Dumoulin, Kevin, Simon, Marc, c'est sûr, mes gars, Andrew. C'est le fun. Ça sent l'été, ça sent les vacances, ça sent le plaisir, ça sent le Grand Prix, ça sent le fuel. C'est sûr que on est chauvé un petit peu. On aime ça ramener nos gars au Québec. Pour Andrew, de revenir chez nous, je pense que c'est accommodant. On a une belle gang. Sylvain, merci. Mathieu, merci les gars de nous accueillir chez vous. Je pense qu'on va avoir bien du fun ensemble. Kevin, merci de coéquipier avec Andrew. Je pense qu'on va avoir une belle été ensemble. Puis Marc, là-dedans, il faut que tu partnership avec ces gars-là. Je passe mes messages. Je pense qu'on va bien du fun. C'est ça que ça fait les présidents. Quand ce message va passer, ça le fait devant tout le monde. Non, à faire sa part, je pense qu'on va bien du fun. C'est le fun de ramener nos gars au Québec. On a une pépinière à pilotes au Québec extraordinaire. L'héritage que les Dumoulin, les Camiran, les Rangers, les Lacroix laissent au Québec, puis inspire les plus jeunes à performer, puis à s'inscrire, puis à aller plus loin. Les gars, soyez conscients de l'héritage que vous laissez pour les gens d'ici, nos jeunes qui sont en karting aujourd'hui, puis qui poussent, puis qui montent. Puis on veut que cette série-là, la série NASCAR Canada, il faut qu'elle monte, qu'elle explose, qu'elle devienne une série nationale reconnue, puis que nos jeunes se mirent dans vous autres, les gars, puis qu'ils aient le goût de s'en aller où ce que vous êtes rendus aujourd'hui. Puis peut-être un tremplin plus tard pour peut-être des séries américaines. Donc, écoute, d'avoir Andrew avec nous autres ici au Québec, là, champion. Merci Sylvain. Merci énormément. C'est ton idée, c'est toi qui m'as approché, puis c'était difficile de dire non. Donc, c'est ça, mon dôme, on est très heureux. Merci beaucoup. Karel?
Je parlais avec quelqu'un ce matin en disant il faut que tu rencontres Karel, c'est vraiment elle, la grande Manitou du marketing. Dès mes premières années chez Paillé, puis ça a été dès le départ un mandat auquel on a pris plaisir parce que c'est quelque chose qui évolue, puis de faire affaire avec des professionnels comme le Grand Prix Trois-Rivières, comme Innovation Autosport. Je pense que ça nous pousse à avancer, à évoluer, puis le parallèle qu'on fait, je pense qu'on le réfléchit beaucoup en fierté, en passion. Tous nos efforts marketing, on les fait pour qu'ils nous représentent, qu'on soit fiers de les montrer. Puis pour nous, le véhicule de la course automobile, c'est une grande, grande fierté parce qu'à chaque fois, ben, on prend des décisions réfléchies qui prennent parfois beaucoup de temps parce qu'on veut être bien sûr qu'on va être fiers de notre produit. Puis c'est le fun de travailler avec des équipes comme Innovation Autosport parce que justement, des fois, ils nous apportent à changer drastiquement de notre position, mais ça nous fait grandir, ça nous fait évoluer. C'est ça, exactement. Le 18, tout le monde va être sur la track et va être bien affiché aux couleurs de leur écurie. Donc, je pense qu'on peut faire le parallèle avec la notion de passion et d'amour de notre marque. C'est ce qu'on véhicule sur la track avec nos pilotes. On est fiers d'avoir des beaux représentants comme vous deux. Puis on va vous utiliser encore cette année à toutes les sauces. Préparez-vous. Merci beaucoup, Karel. Quand on regarde sur les murs ici, on voit bien comment le Grand Prix de Trois-Rivières est bien établi sur l'échiquier mondial du sport automobile et comment il y a des pilotes d'ailleurs qui sont venus faire leur marque ici. Bon, ben, je suis en compagnie de Jean-Pierre Veillet et on va parler du Salon du Livre. Oui, le Salon du Livre, c'est le 31 mai. Le premier est le 2 juin 2024 à l'Arena à Berthierville d'ailleurs. Et on invite tous les gens de toutes les régions à venir voir ce fameux Salon du Livre-là. Situé grâce à la ville de Berthierville, on a l'occasion d'être à l'Arena. Donc c'est comme un immense endroit à combler avec la culture, avec des auteurs, avec des illustrateurs, avec des éditeurs et des artistes aussi, parce qu'on a des conférences. Oui, c'est ça que je peux voir dans la programmation des activités. Le 31, c'est différentes activités. C'est l'ouverture, évidemment, pour le côté jeune. Oui. Ce que j'ai pu voir. Puis après ça, le premier et le deuxième, c'est plus des grosses figures comme Caroline Proulx. Oui, tu as raison. Le 31, donc, c'est le vendredi. Dès le vendredi matin, on a des spectacles avec Mouna. Mouna, qui est un T-Rex géant de 7 pieds et demi. Mouna, qui est une végétarienne. Donc, Mouna, elle est devenue végétarienne. L'histoire veut qu'on l'ait retrouvée dans une grotte perdue dans Charlevoix en août 2023. Fait que j'espère que tu n'as pas peur des dinosaures. Non, j'ai pas peur des dinosaures. OK. Et donc, je vous invite à venir voir ce dinosaure-là parce qu'il y a un spectacle dès le matin pour les écoles. Puis en passant, on a l'école Sainte-Geneviève, Saint-Joseph, la maternelle qui vont venir faire leur tour et l'école Pierre de l'Estage avec la direction et les enseignants et les élèves, bien sûr. Le vendredi, donc, c'est un vendredi scolaire, professionnel, et on invite les médias, mais on invite aussi, surtout les gens, à venir voir cette entrée et cette première journée, le 31, le vendredi 31 mai. Donc, je le répète à l'Arena, je veux que les gens le sachent, c'est avec la répétition qu'on apprend, comme on dit. Oui. C'est surtout, pourquoi le Salon du Livre, j'imagine, c'est pour aller chercher des jeunes, peut-être des futurs auteurs. Oui, ça c'est très important pour moi, de faire connaître les auteurs de votre région, les auteurs d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs d'ailleurs qui vont être ici à Berthier, mais oui, comme tu as dit, d'encourager les gens à écrire, dessiner. Et vous savez que le livre est essentiel. Quand je dis essentiel, ça veut dire que le livre est primordial dans une vie, avec un mot, une phrase, un paragraphe et un livre, on peut vraiment sauver une vie. Et écoutez, il y a l'invention du clown qui le prouve, c'est sa 5e réimpression. Puis j'ai eu une expérience dernièrement qui m'a prouvé que ce livre-là était d'importance. C'est pour ça que j'ai fait faire la 5e réimpression. Mais tous les livres et les auteurs, je peux en parler de certains auteurs, parce que les éditions Mindar ne seront pas les seuls. Il y a beaucoup d'éditeurs qui sont là et d'auteurs. Mais regardez, il y a des livres aussi, parce qu'il y en a parfois qui se disent les éditions Mindar de Berthierville, parce que c'est une maison d'édition jeunesse exclusivement. Non, pas exactement, parce que vous regardez le petit livre « Au fond, la vie, un deuil » ou « Cervelle d'oiseau », ce sont des livres pour ados, adultes. On a ici le livre de Joanne Turcotte, c'est « Jade et Tatou », donc c'est ados et adultes. « L'intimidation, ça fait mal », Ghislain Larocque, donc c'est ado-adulte, et on parle de l'intimidation parce que, écoutez, à Berthier, on a été visé
Puis je vais dire un peu spécialement, mais en même temps, sans porter de jugement sur rien, on a, nous, des solutions dans certains livres. On a des gens qui s'impliquent dans certains domaines. Un voyage en soi de Sylvie Duquette, qui est de la région de Saint-Michel-des-Saints. Ghislain Larocque, qui est de Gatineau. Donc, c'est des gens qui vont être à Berthierville. On a même Patrick Hardy avec « Laisse-moi vivre », une expérience vécue d'un monsieur qui vient du Nouveau-Brunswick. Et lui-même va être à Berthierville aussi. Écoutez, tous les titres, et là, j'en parle, mais j'en passe, puis je vais vous présenter des livres parce qu'on dit de donner la chance aux jeunes enfants. Oui, un salon du livre peut faire ça. Et regardez le petit livre ici, Tina, le cochon d'Inde. On a Tina, le cochon d'Inde et le Noël est parfait, mais aussi Tina, le cochon d'Inde et les pissenlits. Cette jeune-là a présentement 10 ans. Elle avait 9 ans lors de l'édition, alors que j'ai accepté ces 2 projets. Puis elle est après produire un 3e livre. Écoutez, c'est 10 ans. C'est pas tellement vieux comme auteur. Illustratrice, en plus. C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant. Il y a même des mamans, des fois, et des grands-mamans qui vont faire des livres comme « Je cuisine avec mamie ». Écoutez, c'est des petits livres, des petits titres qui en disent long. Patrick le Dragon de Ghislain Larocque, d'ailleurs, c'est un spectacle qu'on va faire à l'Arena le dimanche. Donc, un spectacle avec Patrick et Simon le Chevalier. Donc, il y a des spectacles qui vont séduler dans le Salon du Livre. Puis, il y a des nouveautés. Planète Verte, c'est tout nouveau. Ça vient juste d'arriver aux éditions Mendar. Bébé Lune n'est pas pareil. C'est encore une nouveauté, mais c'est suivi d'un petit livre. C'est une maman qui a fait un livre pour ses enfants, puis elle a décidé vraiment de collaborer et de venir dans la maison d'édition. Il y a Mégane et sa licorne magique. C'est un petit livre de moi, mais on l'a en anglais aussi, on l'a en français. Et je m'en vais vers des nouveautés de moi, puis je parle de moi, mais je parle des autres. C'est très important, les auteurs pour moi, et les illustrateurs, et les éditeurs aussi. Dans mon milieu, je dis toujours, il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de comment on dit, je cherche mes mots, là. Écoutez, un livre, c'est simple, c'est ouvert à tout le monde et de le présenter. Il n'y a pas de compétition, c'est ça que je cherchais comme mot simple. OK? Donc, la seule chose, c'est les clients qui nous choisissent. Fait que quand je fais une nouveauté, je présente une nouveauté, pour moi, je le présente aux gens, puis c'est les gens qui vont choisir mes livres, qui vont en choisir d'autres, et ça me fait plaisir d'inviter tous les gens à venir voir le Salon du Livre. Mouna, c'est le livre du spectacle, d'ailleurs. Mouna, le T-Rex, j'ai parlé tantôt, toute l'expérience est dans le livre, et toute l'expérience est faite avec un jeune qui va être sur scène, qui a 8 ans actuellement, qui se nomme Noah. Donc, sur scène, le vendredi, Noah va être là avec son petit costume. Il est à dos de dinosaure, de T-Rex. Et le T-Rex sur lequel il est, c'est le bébé de Mouna. Parce que Mouna, c'est une femelle. D'accord. Fait que c'est un peu ça. Et de faire un salon, pour moi, c'est majeur. J'ai eu, comme on va dire, la bonne idée de créer ce salon-là parce que je voulais justement que les gens se sentent interpellés. Côté culturel, il n'y avait rien de ce genre-là à Berthierville. Puis quand on dit à Berthierville qu'on est une belle ville, tout près d'un fleuve et tout ça, je me disais, c'est de valoriser cet endroit-là. C'est une très belle place, Berthierville. On a la joie d'être tout près du fleuve, on a la joie d'être pratiquement entre la nature et les plaines et certaines montagnes de Saint-Gabriel. Puis je me dis, c'est tellement beau. Venez nous voir ce vendredi, ce samedi-là et ce dimanche-là. Et oui, il y a des spectacles, mais il y a aussi des conférences. Jocelyne Cazin. C'est Jocelyne Cazin qui va être là en conférence. Et je dois aussi dire que Mme Proulx, le ministre, elle va être là le samedi entre 10h et midi. Et qu'est-ce qui est cocasse, c'est que je ne savais pas que Mme Proulx, notre ministre, connaissait très bien Jocelyne Cazin, donc il va avoir une belle énergie. Jean-Yves Cloutier, qui est Marché au Bon-Rythme. Et Marché au Bon-Rythme, c'est un livre qui a atteint des belles ventes. Lui, c'est une vedette. Bon, ce sont des vedettes qui sont connues, qui vont transporter leur monde et leurs clients et leurs fanatiques de leur livre. Puis ça, c'est parfait pour nos auteurs qui sont moins connus. Puis en passant, on va essayer justement de sortir avec ce salon-là les jeunes auteurs, les auteurs qui veulent se faire connaître puis qui n'ont pas eu la chance d'avoir des médias, ou que ce soit écrits ou des médias de télé, pour se faire connaître davantage. Fait que c'est une des raisons majeures pourquoi je faisais un salon du livre. C'est de les faire sortir de l'ombre et de dire « Ah, ils sont de telle région. Ah, ils viennent d'où? Ah, ils viennent d'ici. Ah, on ne savait pas. » Donc, c'est des questions que les gens vont se poser puis on va essayer de répondre avec ce salon-là à ces différentes questions-là. Oui, parce que vous pouvez autant bien aimer un livre et découvrir une autre série du même auteur, oui, qui est totalement différent. Oui. Vous pouvez tout autant accrocher sur le livre. Oui, exact. Comme moi, il y a des... l'ILA, c'est la série. Il y a des jeunes qui sont de notre région qui ont inventé des personnages, mais il y en a aussi qui viennent de Terre-Neuve. Il y en a qui viennent du Nouveau-Brunswick. J'ai été dans ces milieux-là, j'ai été dans les écoles. Il y en a qui viennent de l'Ontario.
Et là, je parle des jeunes fanatiques, les jeunes qui aiment la lecture ou les jeunes qui n'aimaient pas la lecture. Puis avec la rencontre qu'on a fait ensemble, ben, ce sont rendus des gens qui vont suivre la série. On est rendu au 7e livre que je vais finir par créer. J'ai sorti le 6e, la série Lielos. Lielos qui est soleil inversé. Okay? Et cette série-là, c'est un lien envers toutes les générations. Puis en même temps, c'est un espoir vers l'avenir. Si on dit que ça va pas bien ou ça va moins bien de nos jours, ben moi je dis, je donne l'espoir, puis je me dis dans ce livre-là, il y a des jeunes qui m'aident aussi à donner de l'espoir parce qu'ils ont inventé des personnages qui sont dans la série Lielos. 2, il y a même des parents qui ont suivi l'invention, ils ont inventé eux aussi des personnages. Puis ils sont dans cette série-là. Enfin, je me dis, ça, c'est un lien que je considère comme un début de lien, et j'espère universel le plus possible pour l'avenir. C'est donner de l'espoir à vous, à toi, à moi. Dans un livre, on peut tout créer. C'est permis de tout créer. Tu sais, j'ai des livres de Nécro qui sont des livres de zombies, mais c'est écrit par un monsieur du Nouveau-Brunswick, Sébastien Saunier, que je salue en passant. Puis j'espère qu'il va être au salon, lui ici. Mais comme je dis, au salon, c'est vraiment de dire, on met un point réel à un rassemblement culturel d'importance, que je vois d'importance, parce que je pense que l'avenir se situe entre l'écriture, la lecture, la culture et surtout le rassemblement. Okay? L'union. Je pense que de plus en plus, notre société a besoin d'union. Si je regarde les livres ici, je n'ai pas parlé du Port-Rien, mais je parle quand même d'une ville qui est tout proche de Berthierville. J'en parle dedans. On a même des maisons historiques dans ce livre-là. Je parle de Saint-Eustache. C'est pas très loin, Saint-Eustache. Puis, gars, je parle de culture puis de lien. Le petit jeune homme qui a inventé Kyle le dragon, ben écoute, Sam, c'est un jeune homme qui a 18 ans. Mais quand il a commencé à dessiner, il avait peut-être 13, 14 ans. Il est autiste et c'est le fils d'un de mes bons amis. Mais il a créé un livre, ça veut dire que c'est à la portée de tout le monde. Puis c'est la preuve, je l'ai devant mes yeux. Puis je me dis, ça, on ne s'entendait pas de faire ça un jour. C'est qu'il a développé ça parce que son père est graphiste. Son père, c'est un artiste. Sa mère aussi, je pense que c'est une artiste dans l'âme, Diane. Puis ils vont être au salon, eux autres aussi. Puis on va avoir toute une belle énergie au salon parce qu'on croit beaucoup à la culture. On croit beaucoup au rassemblement. Et je pense que c'est une façon de dire, premièrement, de dire merci à la municipalité de Berthierville, parce que c'est grâce à eux si on a rendu ça possible, et on va rendre ça possible à cause d'eux, à cause des gens. Puis c'est pour ça que ma simple invitation est toute simple. Je me dis, si les gens veulent voir quel genre, comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on fait, ben venez dans ce salon-là à Berthierville, puis ça va être précieux et pour nous et pour vous, je l'espère, avec toutes les présentations qu'on a sur l'horaire, puis vous allez en parler vous aussi de votre côté. Tous les réseaux sont importants pour moi. Fait que CTRB, en même temps, m'a couvert depuis que j'ai commencé. Fait que j'ai un honneur de dire que CTRB, c'est un lien très fort d'appartenance avec Berthierville. Toi, comme le technicien en arrière, tous les gens sont fait un rassemblement général à une place. Peu importe les fêtes qu'on organise, ben, on va se déplacer, on va voir, ça vaut la peine. Il y a des organisateurs qui sont des fois qui sortent de Londres et qui se disent qu'on va créer quelque chose qui doit être vu, entendu et encouragé, je pense. Parfait. Donc, on vous attend le 31 mai, 1er et 2 juin en grand nombre au Salon du Livre à Berthierville. Hey, merci beaucoup. Merci à vous. Je
c'est pour l'émotion. Au début, c'est pour la belle composition. À la fin, dans le blues ombre des notes, les amis te parlent encore, malgré tout, malgré la mort. Tu dois rire, dans le salon des champions, à côté de Napoléon, de nous voir inconsolés. C'est qu'on ne voit pas souvent passer dans le ciel des célébrités un gentilhomme, un champion. Un gentilhomme et un champion. Un gentilhomme et un champion. À Berthier, c'est comme à Monte-Carlo. Comme on dit, quand on a réussi sa vie. Au soleil, autour de 4h30, un dimanche après-midi, vivre le rêve de sa vie. Ébloui, risquer la peau de son corps, battre son propre record, pour enfin se surpasser. C'est qu'on ne voit pas souvent passer dans le ciel des célébrités un gentilhomme et un champion. 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 On est en compagnie de Alice, Lily, Félix et Étienne. Vous êtes tous de Saint-Hubert, c'est bien ça? Oui. Ouais. OK. Et toi, Étienne, tu es le plus jeune de ta gang. C'est toi qui as fondé, avec Action Loisirs Saint-Hubert, un club de pétanque. C'est bien ça? C'est exactement ça. Donc, on s'était déjà rencontrés. Quand on a parti le club de pétanque, il y avait juste des adultes. Et là, je me suis dit, non, ça ne marche pas. Il faudrait qu'on ait de la relève. Et c'est là qu'on a décidé à faire notre première conférence de presse avec vous et qu'on a commencé à avoir la première école de pétanque dans la Longueuil. L'école de pétanque est associée à l'école. C'est bien ça qu'on comprend. C'est que la commission scolaire, l'école a dit oui, ça pourrait être un bon moyen de faire un sport différent hiver comme été à des jeunes. C'est ça. Donc, tous les mardi et jeudi, en parascolaire, on fait la formation avec toute mon équipe. Là, c'est une partie de l'équipe. J'ai été jusqu'à 17 élèves.
qui se venaient à la pétanque. L'hiver, on en a perdu un petit peu, mais là, ils veulent tous revenir avec le beau temps, avec le printemps. Et parce qu'on se prépare pour la Coupe du Monde qui s'en vient, qui va être à Joliette. Donc, on s'entraîne beaucoup. En fin de semaine, ça a été notre première. Les jeunes, Alice et Félix, ont participé à un tournoi contre des adultes. Et Alice a gagné le championnat. Ah, c'est bien. Et Félix est arrivé en quart de finale. OK. Le recrutement des jeunes, c'est bien fait, c'était rapide. C'était quoi qui a motivé que vous allez dire, oh, on va aller faire de pétanque? C'est parce que papa, maman jouaient, grand-papa. C'est quoi qui a fait que du jour au lendemain, tu te dis, je m'en vais faire, je ne veux pas dire un jeu de vieux croulant, là, mais c'est pas naturel. Tu vas dire, je m'en vais jouer à la pétanque, là. Ben moi, c'est mon arrière-grand-mère qui a commencé à jouer. Okay. Après, ma grand-maman elle a joué. Puis après, je me suis mis à jouer. Fait que ça suit de famille. C'est ça, c'était comme de tradition familiale de jouer à la pétanque. Puis toi, ma chère? Ben, en fait, c'est l'année passée. Ben, Étienne, il avait envoyé une feuille à l'école. Puis je me suis dit que ça pourrait être bien, puis qu'on pourrait avoir du fun. Puis t'as-tu du fun? Oui. C'est quoi que t'aimes le plus? Apprendre ou jouer? Apprendre puis jouer. Les deux? Gagner. Gagner, ah ça oui, ça c'est tout. Gagner, toujours le fun. Puis toi, mon cher... moi, c'est mes parents qui ont commencé à jouer en camping. OK. J'ai joué avec eux, puis quand ils ont reçu une fille à l'école, ben, j'ai dit que ça serait le fun de m'inscrire. Pour apprendre tout ça, donc tu l'as montré à tes parents comment jouer. Ouais, ben, au début, on jouait en camping, un peu. Genre, on avait acheté des boules, mes parents ils jouaient avant un peu. On a joué en camping, puis après, on a commencé à jouer vraiment à pétanque avec eux. OK. Puis, c'est quoi votre, comment je pourrais dire ça, ta plus belle réussite, oui, tu as gagné, là, mais c'est de réussir justement à suivre les indications d'Étienne, parce que c'est pas toujours évident. On pense qu'on sait jouer à la pétanque, mais je m'aperçois que je savais même pas jouer, comment se placer, se positionner, la façon de jouer. Est-ce que c'est facile ou tu disais que tu jouais avec tes parents? Tu sais, là tu as comme la vraie technique, là. Ouais. Est-ce que tu trouves ça difficile ou tu trouves ça... Quand tu l'as appris, c'est rendu, genre, t'es habitué, comme, plus facile quand tu l'as appris. OK. Puis toi, Étienne, t'es fier de ta gang? Ben oui, c'est sûr, j'ai des champions. On a été quand même faire un tournoi jusqu'à Bécomo. Donc, on les prépare, puis ma fierté, ça serait qu'ils soient sélectionnés pour la Coupe du Monde l'année prochaine. Donc, on travaille fort, ils sont très disciplinés. Donc, c'est beaucoup de travail. La pétanque récréative, c'est quelque chose, mais la pétanque sportive, comme on parlait tantôt, ça prend beaucoup de concentration, beaucoup d'habileté. Moi, je compare la pétanque aux échecs, sauf qu'en plus, il faut être adroit. Ça prend autant de concentration. Le moindre petit dérangement, une journée où ça ne va pas bien, on va jouer à pétanque, on ne peut pas performer. Il faut vraiment... c'est comme tout sport technique, comme le golf, où on a besoin beaucoup de concentration. Alors pour des enfants, c'est la partie la plus difficile, rester concentré, mais on travaille beaucoup, on fait beaucoup d'exercices sur la concentration, puis maintenant ils sont habitués. Samedi, les adultes qui les ont vus jouer ont été très impressionnés par leur concentration, leur technique de jeu. Ils ont vraiment impressionné. Donc, l'entraîneur était pas mal fier. Est-ce que justement, ça vous apporte un petit peu, comme il vient de dire, la concentration, la pratique? À l'école, est-ce que vous trouvez que ça donne des influences sur votre école, sur vos classes? D'accord. Mais dans le sens que quand tu arrives, tu as des devoirs à apprendre, quand tu as des choses, est-ce que tu as plus de facilité à te concentrer parce que tu es habitué d'avoir une concentration, d'être entraîné pour ça? Un peu, oui. Un peu? OK. Plus de facilité à apprendre, puis tout ça. Là, comment vos amis vous regardent quand vous dites « moi, je joue à la pétanque » Ben moi, il y a déjà deux de mes amis qui ont joué. Il y en a une qui a lâché parce qu'elle n'avait pas le choix à cause de ses autres sports qu'elle fait. Mais pour vrai, ça ne leur dérange pas. C'est comme, ils s'en foutent. Mais pour vrai, moi, mes amis jouent. Fait que ça dérange pas vraiment. C'est un sport qui peut se jouer comme individuel. Tu peux être chez vous, tu peux te pratiquer. Oui, pour pratiquer, c'est un sport qu'on peut pratiquer seul pour faire de la pratique. Puis, c'est un sport qui n'est pas très dispendieux. Nous, on leur fournit les boules grâce à la Caisse populaire qui nous ont aidés à acheter les boules, parce que les boules de compétition, c'est pas les boules qu'on achète à Paris-Ontario, c'est pas le même prix.
Et ça fait partie de la technique. On ne peut pas jouer si on n'a pas les bonnes boules adaptées pour jouer. Donc, ils sont chanceux. Ils ont chacun leur boule et toutes les boules sont numérotées. Donc, ils connaissent leur boule par cœur. OK. Ils savent quelle boule jouer. Là, il y en a une, tu me dis que tu es en 6e année? Oui. C'est ça. L'année prochaine, tu veux-tu continuer encore? Comment tu vas faire? Parce que tu vas rendu au secondaire, ça va être différent. Ben, pour vrai, je vais sûrement jouer avec les adultes les jeudis ou les jeudis, mardis, de 6 à 8, 9. Donc, tu dois encore jouer même si tu ne vas pas à l'école Sainte-Anne à Saint-Cuba. Oui, parce que je vais être au secondaire, mais je pourrai quand même jouer. J'aurai le temps de faire mes concerts à la maison, j'aurai le temps de faire tes devoirs, faire tes choses. Oui. Puis toi, tu dois-tu jouer longtemps encore? Oui. Moi, t'aimes ça. Puis toi? Ouais. Ouais. As-tu des amis aussi qui jouent? Ouais, mes deux meilleurs amis, ils jouent. Ah, ben c'est le fun. Son frère. Ah, son frère aussi. C'est la mascotte des boulistes de Saint-Cuthbert. Il a 6 ans. C'est bien. Donc, c'est notre mascotte. Ah, c'est très bien. Bon, ben je vous remercie beaucoup. C'est bien apprécié. On va parler maintenant aux adultes de la gang. Merci. Merci. Je suis en compagnie de Bernard, Alexandre, Luc, Jean-Michel et Sonia. Bonjour. Tout le groupe. Bonjour. Un groupe de joyeux lurons. Je pense que vous avez beaucoup de plaisir ensemble. Mais on a quand même des invités de marque. Monsieur Bernard Arrouz, c'est bien ça qu'on dit? C'est O. Il manque un U, là. Ah, Aurouz. Bon, je vais recommencer celui-là. Monsieur Bernard Aurouz, OK. Vous êtes vice-président de la Fédération internationale de pétanque. Oui. Donc, c'est un titre, là. On a vraiment une sommité au niveau de la pétanque. Un élu, mais comme les élus, ça va, ça vient, hein? Oui, mais il faut quand même que vous ayez va falloir vous gravissiez les échelons pour vous rendre. Donc, un ancien joueur, j'imagine que vous avez été champion du monde à quelques reprises. Vos amis tantôt disaient 1919. J'ai jamais été champion du monde, j'ai été champion canadien. Oui, champion canadien, il a participé. 82, 84 et 88 ou 9. OK. Mais champion canadien, déjà, c'est tout un titre. Et aller au championnat du monde, il doit y avoir quand même des catégories, il doit quand même avoir certains standards à respecter. Là. Tu t'en vas pas là, puis comme aux Olympiques, il faut qu'on respecte les standards pour ça. Il faut être champion canadien. Oui, OK. C'est tout. C'est tout. Mais dans ces années-là, jouer à la pétanque, c'était jouer, je veux dire, c'était un loisir, c'était pas nécessairement très compétitif. Il y avait des compétitions, mais c'est plus amical qu'on pourrait dire technique, là. Dans les années 80. Si vous parlez de la pétanque dans son entier, il y a plus de parties amicales que de compétitions. Mais nous, à la Fédération, on est là. On est là pour organiser le volet compétitif. Le volet compétitif. Voilà, c'est ça. Et en plus, ici, j'ai le président de la Fédération de pétanque du Québec, M. Alexandre, c'est bien ça. Donc, vous, c'est comme... Vous êtes, on pourrait dire, la sommité, l'organisme qui gère toute la pétanque compétitive au Québec. C'est bien ça? Compétitive et organisée, oui. Organisée. Oui. C'est ça. Il y a combien de clubs officiels qui jouent à la pétanque, qui font de la pétanque compétitive au Québec? Compétitive, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a environ 5-6, mais sur nos 30 clubs affiliés. Ouais. Ah, il y a 30 clubs affiliés qui couvrent la province de Québec. Qui couvrent la province, oui, dans les 19 régions. Et qu'est-ce qui fait qu'un club décide de faire de la compétition versus un autre qui reste du côté amical? C'est vraiment le besoin, c'est vraiment... Non, c'est souvent ces administrateurs. Si moindrement ils sont compétitifs, veut pas... les types de tournois qu'ils vont faire pour la fin de semaine pour leurs membres, ils vont avoir plus d'envergure compétitive. Ouais. Mais tu deviens pas compétiteur vraiment... à force de la pratique, c'est parce que tu t'essaies puis tu dis quand ça je suis bon, puis je pourrais peut-être aller plus haut. Quelqu'un de chez vous vient voir puis tu dis peut-être ça vaudrait la peine que tu continues, tu essaies de monter en compétition. Oui, bien là c'est sûr en améliorant son style de jeu, là si on voit qu'on est capable de se mesurer à d'autres, là c'est là qu'on devient un peu plus compétitif. Ouais. Okay. Monsieur Luc, vous êtes, c'est ça, c'est Monsieur Lépine, c'est bien ça. Vous êtes responsable de pétanque pour la Naudière. Je pense que la Naudière a un gros bassin de joueurs de pétanque. C'est comme ça qu'on dit ça. Oui, il y a un gros bassin, mais il n'y avait pas beaucoup de gens qui étaient fédérés. Mon ami Étienne travaille fort pour fédérer des nouveaux clubs. Okay. Et
moi, je suis président du club à Joliette. Et on a demandé pour 2025 le championnat du monde junior. OK. Et on l'a obtenu. Vous l'avez obtenu. Donc, ça va créer un rayonnement, là. J'espère. On espère beaucoup. Vous dites junior, ça va être des jeunes... 17 ans et moins. 17 ans et moins. OK. Et ça, il y a une belle relève présentement? On commence. Il n'y avait pas de relève. On commence à avoir des écoles puis des jeunes qui commencent à jouer comme vous voyez. Comme les jeunes de Saint-Hubert. Oui, c'est ça. Comme Étienne s'implique beaucoup dans ça. Oui. Parce que souvent, pétanque est associé à Club FADOC. Tu sais, si on met, souvent c'est le lien, là. Oui, mais il y a déjà eu une époque où à la Fédération de pétanque Québec, il y a eu quand même beaucoup de juniors jusque dans les années, je dirais 92, là. La Fédération faisait partie du circuit des Jeux du Québec régulièrement à la pétanque. Malheureusement, après ça, il y a eu une période que le dossier avait été laissé tomber, mais là, ça a été repris en main pour essayer de relancer. Et là, on a deux quand même champions canadiens. Ça, c'est vous, ça? Jean-Michel puis Sonia, c'est bien ça? C'est ça. Vous avez commencé à jouer à la pétanque, j'imagine, de façon récréative. Vous avez dit, on joue, ou dès le départ, vous avez dit, moi, je vais être compétitif? Oui, non, c'est ça. Moi, j'ai commencé sur le tard, j'avais à peu près 17 ans. Pour vous, c'est tard? C'est tard, oui, parce qu'en règle générale, les joueurs pétanque commencent beaucoup plus tôt que ça. OK. Donc moi, là, je m'amusais, c'était un amusement pour moi, là. Et puis, en fait, de fil en aiguille, j'ai joué avec des joueurs qui étaient licenciés, et eux, ils m'ont proposé, comme ils ont vu que j'avais quelques qualités, ouais, c'est ça. Ils m'ont fait prendre des licences. J'ai joué avec, et puis voilà, c'est parti comme ça. Donc je suis devenu très vite un bon joueur. Et madame aussi, c'est ça? Moi, j'ai commencé, j'avais 6 ans avec mes parents. Ah oui? Et j'ai connu la fédération seulement en 92, à 22 ans. Okay. Là, j'ai embarqué pour la compétition. Okay. Et qu'est-ce qui fait que ça a créé cet engouement-là? Vous, je vois peut-être plus un petit peu d'origine française? Oui, moi j'ai commencé en France, en fait. Hein. En France, on va dire que c'est pas la même mentalité en France qu'au Québec. En France, même quand t'es pas bon, tu vas te frotter aux joueurs qui sont bons. OK, tu vas compétitionner. Oui, c'est ça. On n'a pas peur, même si on ne gagne pas, on pratique. C'est ça. Ici, j'ai retrouvé que c'était un peu moins au Québec. Au Québec, ils sont plus craintifs par rapport aux grands joueurs. Okay. Ils viennent pas... nous, en France, tout de suite, quand on a commencé, on voulait toujours aller jouer contre les forts. Okay. Tout le temps. Donc, mais comment tu obtiens une licence? Parce que là, vous me dites, tu sais, moi, tantôt, m'avais fait pratiquer, essayer. Bon, j'ai réussi, mais j'aurais pas ma licence de joueur demain matin. Donc. Si, vous pouvez prendre une licence, il n'y a aucun problème. C'est libre, l'achat de la licence. La licence, c'est libre. Oui, OK. C'est juste pour pratiquer. Il n'y a pas des niveaux à réussir, il n'y a pas à des pointer, des tirer ou des choses à réussir. Du jour au lendemain, si vous décidez de jouer à la pétanque, vous allez voir quelqu'un, un responsable de club, vous lui demandez de vous faire une licence, puis vous êtes capable de jouer. OK, mais c'est bien. Parce que nos clubs comme celui de Luc, celui d'Étienne, ils ont une activité hebdomadaire, uniquement pour leurs membres. C'est là que vous commencez en général. OK. Et au niveau du Québec, avec les clubs affiliés, on parle de combien de joueurs au total? Avez-vous une idée du nombre de joueurs que vous avez? Autour de 2300 joueurs affiliés. Puis donc, dans le fond, c'est ça. C'est de continuer à augmenter, à remettre ça, on pourrait dire, sur la map, remettre ça au goût du jour. Parce que là, on disait que justement, aux Olympiques, on aurait pu croire qu'à Paris, il y aurait de la pétanque, mais il n'y en a pas. Là. Mais là, je ne veux pas faire des doublons, mais Radio-Canada, la semaine dernière, m'a posé des questions là-dessus. Et si vous lisez un article qui devrait sortir de Frozy, parce que Frozy, c'est un joueur de pétanque. OK. Robert Frozy, mais d'habitude... c'est un joueur, il a son propre club entre joueurs de Radio-Canada. Okay. Je pensais les inviter cette année, mais ils sont pas à mon tournoi, ils sont aux Jeux Olympiques parce que c'est pendant les JO. Okay. Radio-Canada cette année fait un gros blitz sur les Jeux Olympiques. Oui.
Et il m'a posé des questions probablement parce qu'il va s'en servir pendant qu'il est à Paris, pour savoir pourquoi la pétanque à Paris n'a pas été acceptée. N'a pas passé? Ouais. Je lui ai dit la vérité, je pourrais vous le dire aussi, c'est que les sports olympiques ont des problèmes sérieux pour intéresser les jeunes. Ouais. Et le président, c'est lui qui a mis son veto à la pétanque parce qu'on avait le meilleur dossier. On a un dossier parfait parce qu'on est dans 105 pays. Oui, c'est ça, là, c'est on quand a même... 3-4 millions de licenciés à l'échelle du monde et tout ça. Mais le président du comité olympique a exigé que ce soit des sports nouveaux, comme le breakdancing. Ouais. Quand ils ont accepté le breakdancing, on était furieux parce que le break, nous qui sommes des gens de fédération, on était furieux parce que le breakdancing n'avait même pas, quand ils ont été acceptés, ils n'avaient même pas de fédération et ils n'avaient même pas de règles pour attribuer les points. Okay. Alors depuis, ils pédalent, puis ils vont y arriver, mais alors que nous, on avait tout ça, puis etc. En terminant, je vais poser la question à chacun, puis chacun me répondra. C'est quoi l'argument que vous diriez à quelqu'un que vous rencontrez pour venir jouer à la pétanque? Vous, madame, je pense que vous me dites, tantôt, quand on s'est parlé, il y a plus de femmes que d'hommes qui jouent à la pétanque ici au Québec, hein, je crois, ça se peut-tu? Oui, à la fédération, il y a plus de femmes que d'hommes. Ça serait quoi l'argument? Je vous rencontre et dis, viens jouer à la pétanque, c'est quoi vous me diriez pour me convaincre? Vous convaincre? Bien, si tu aimes les sports d'attention, de compétition, puis que tu aimes jouer en groupe, ben, c'est un sport qui est intéressant. Parce il y a de la stratégie, il y a des exercices. On fait des belles rencontres aussi. Hein? Oui, le côté social. Oui, voilà, oui. Et vous, ça serait quoi? Moi, à peu près la même chose. Hein. C'est rencontrer les personnes, discuter avec. C'est toujours des belles rencontres, la pétanque. Hein. Moi, je m'en rends compte au championnat du monde. Hein. Quand on voit avec les autres nations, on rencontre toujours de belles personnes. La découverte. C'est ça. Et niveau de Québec, de la fédération? Moi, je dirais, je pense que c'est une belle façon de rencontrer des nouvelles personnes, des initiés. Puis, parce qu'on peut se permettre de parler de tout, de n'importe quoi, tout en jouant. Est-ce qu'on peut se mettre en forme à jouer à la pétanque? Oui. Bon. Moi, je veux parler. Je vais répondre à votre question fort. Allez-y. Depuis 2 ans, maintenant qu'on a des montres qui comptent les pas, okay, je peux vous dire que sur un tournoi de pétanque où j'ai contrôlé les pas, mais pas les miens, d'autres, on fait entre 16 000 et 18 000 pas par jour. Sur une journée. Sans courir, sans se fatiguer. C'est des pas on marche. Et ça devient de plus en plus important pour les jeunes. Mais pour la santé, là. Pour la santé, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est un sport où aussi, il n'y a pas d'âge. Moi, ce que j'aime de ce sport-là, elle a commencé à 6 ans. Moi, j'ai commencé à 6 ans aussi. J'avais qu'un adversaire dans ma campagne, là, mais on jouait tous les jours, même si on n'était que 2. Et c'est la convivialité. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous avez à rajouter à ces beaux témoignages? Peut-être la seule chose à rajouter, c'est, ou 2 choses. Commencez par essayer d'amener des amis, parce que si je vous rencontre, vous convaincre de jouer à pétanque, ce serait difficile peut-être, mais essayez d'amener nos amis à participer et pensez que c'est un sport. On peut jouer de avril à octobre à l'extérieur. On est à l'extérieur pour jouer, il fait beau, on s'amuse en groupe. C'est le fun. Bon, ben je vous remercie beaucoup, c'est bien apprécié. Puis on va continuer de faire la promotion de la pétanque. Merci beaucoup. On va commencer debout. Donc, je vous rappelle que c'est le dernier cours de la série. Là, j'imagine que tout le monde est au courant. J'en ai parlé la semaine passée. J'ai envoyé une infolettre et j'ai fait l'annonce sur Facebook. Et puis, à nouveau, là, je remercie l'équipe du CRTB, Xavier, qui est juste devant, derrière la caméra, et puis Daniel, qui est derrière l'écran. Et voilà, fait que on va commencer le cours aujourd'hui debout. Fait que vous pouvez vous lever. Et puis, oui.
Oui, il faut éteindre les micros si ce n'est pas déjà fait. OK. Donc, une position confortable. Et on va prendre quelques instants pour s'intérioriser. Donc, assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, que les épaules sont relaxes, que les mâchoires sont relaxes. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermer les yeux. Et on va prendre quelques respirations lentes, conscientes. Et répétez mentalement son Sankalpa à quelques reprises. Et on va y aller tout de suite avec la mudra du jour. Donc, je vais prendre mon livre là, pour ne pas vous donner les bonnes instructions, puis pour ne pas vous donner les explications qui fit avec une autre mudra. Donc, c'est une mudra pour cultiver sa joie. Fait que j'ai pensé que c'était opportun avec la neige qu'il y a là, aujourd'hui dehors, puis avec les nouvelles là, par rapport à la pandémie qui ne s'essouffle pas, on dirait. Donc, cultiver sa joie en toutes circonstances, voilà ce que les mudras proposés vont vous apporter. En fait, il y a toute une série de mudras là, c'est toujours issu du même livre. Il y a toute une série de mudras qui aident à cultiver la joie ou à réguler les émotions, mais on va en faire seulement qu'une aujourd'hui. Donc, si vous vivez une journée de rêve, une mudra vous fera prendre davantage conscience de cette chance. Si vous vous sentirez encore mieux, vous sentirez encore mieux sa puissance que vous décuplerez. Si vos jours sont noirs, une mudra sera comme un rayon de soleil qui réussit à percer entre deux gros nuages de la tempête. Si tout est gris, une mudra vous aidera à faire venir la joie, à la provoquer même, puis à l'entretenir et à la garder bien au chaud. Donc, la mudra, c'est celle-ci. Donc, la paume des mains est tournée vers soi. On accroche les pouces ensemble et puis les autres doigts sont ouverts. Donc, les mains, je pense que c'est au niveau du cœur, là, mais je vais vous lire l'explication là, pour être certaine que je ne fais pas d'erreur. Donc, ça s'appelle Garuda Mudra et geste de l'aigle, roi des oiseaux. Donc, croisez les mains devant la poitrine, la main gauche restant vers l'extérieur alors que la main droite est près du corps. Les paumes des mains font face au cœur, les pouces entrelacés. Les pouces accrochés et les autres doigts étendus forment les ailes d'un oiseau. Les doigts peuvent être assemblés ou écartés. Garuda Mudra cultive l'harmonie et offre un sentiment de légèreté et de liberté. On la surnomme le geste de l'aigle en la position des doigts rappelant les ailes d'un oiseau. En faisant un balayage devant l'abdomen, le nombril, l'estomac et la gorge, un alignement subtil se fait en douceur et cultive l'harmonie en offrant un sentiment de légèreté et de liberté. Les pouces activent de manière puissante l'élément feu, purifiant ainsi les organes internes, et quand les mains s'ouvrent comme des ailes, ceci active la circulation du prana, l'énergie vitale, dans tout le corps. On peut ajouter un exercice de visualisation. Donc, visualisez une cage à oiseaux, grande et belle, avec un magnifique oiseau à l'intérieur sur une terrasse au dernier étage d'un immeuble en ville, près d'un grand parc.
Vous ouvrez la porte de la cage, l'oiseau s'envole, il virevolte dans tous les sens, ivre de bonheur. Vous le regardez, vous souriez et il revient se poser non loin de vous avant de repartir voler, voler, voler. Le spectacle vous remplit de joie tout autant que d'être à l'origine de cette libération. Et le Sankalpa qu'on peut dire intérieurement, je me sens bien, je me sens libre, je me sens en joie. C'est bien, vous pouvez ramener les bras le long du corps. Je vous rappelle que les mudras, on peut les faire, je trouve que c'est une belle petite routine pour démarrer sa journée. Fait que si vous avez le goût de les faire pendant toute la semaine qui suit le cours, hein, ça prend 5-10 minutes, pas plus. Fait que c'est une belle façon de démarrer sa journée. Et on va poursuivre avec cette semaine un do-in. Fait que écartez un peu les pieds. Amenez les mains ensemble et on frotte vigoureusement les mains ensemble l'une contre l'autre pour amener de la chaleur. Donc un do-in, c'est un automassage qui permet d'activer la circulation d'énergie dans le corps. On place le bout des doigts, donc les doigts sont écartés, le majeur, l'index et l'annulaire sont un peu écartés. On les place en haut du front et puis on fait des petites rotations avec les doigts pour faire bouger la peau. Donc on part du sommet du front puis on descend lentement. Assurez-vous que les genoux sont déverrouillés, les mâchoires relaxent. Donc, on continue à descendre sur les joues. Jusqu'au maxillaire inférieur. Et puis, on va poursuivre avec des gestes plus spécifiques. On va coller, peut-être, Xavier, que tu pourrais